Mes amours, je suis tellement contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, le genre de vidéo que j'aime trop, mais je sais que l'audience n'est pas tellement au rendez-vous pour ce genre de vidéo, mais j'aime trop maquillage et perruque. Aujourd'hui, je vous propose une perruque West Kiss, comme vous l'avez vu. C'est la magie, les amis, c'est la magie. Ça s'appelle une perruque Where to go, c'est-à-dire que tu portes et tu t'en vas. Il n'y a rien à faire dessus, rien. Donc, j'ai reçu un joli paquet rose avec la perruque à l'intérieur et quelques petits accessoires qui sont toujours utiles. Je n'avais pas de bonnet en satin. Et franchement, j'ai hâte de tester, même si je ne dors pas avec mes perruques, je vous avoue. Donc, il ne va pas beaucoup me servir. Et là, on déballe alors la perruque en elle-même. Ce qui est important quand on achète une perruque, c'est la qualité de la lace. C'est vraiment très important. Il faut regarder les détails, comment est tissé le cheveu à la racine de la lace. Là, j'ai pris une 7x4, donc ça ne fait pas les tempes. Ce n'est pas une lace frontale. En fait, ça fait juste les 3/4 de la tête. Et il faut aussi bien regarder la qualité de la mèche. Vous avez vu comment cette mèche rebondit. Oh là là, je sais déjà que ça va donner quelque chose de très intéressant. Je commence déjà par me maquiller. Voilà, je prépare mon visage en mettant ma crème hydratante et qui me sert aussi de base de maquillage. C'est la Embryolisse lait crème concentrée. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec le crayon de chez NYX. J'ai épilé mes sourcils à la cire et j'ai fait une petite teinture au henné pour combler les trous, mais je ne suis jamais satisfaite, donc du coup je rajoute encore un peu de crayon et j'utilise le Fenty Beauty, donc c'est le 410 en anti-cerne pour venir nettoyer le dessous de mon sourcil. On passe ensuite à la pose de la perruque. À noter qu'il y a un élastique hyper confortable, une bande assez large pour bien tenir la perruque sur votre tête, ça ne bouge pas. En plus, il y a des bandes antidérapantes à l'intérieur, dont vous êtes sécurisé pour toute la journée. Il y a aussi des petits pinces que vous pouvez rentrer dans vos nattes ou pas. Moi, je les rentre pas parce que sinon c'est trop serré. Vous voyez, là j'ai posé et c'est terminé. J'ai pas coupé, rien du tout. Bon, j'avais un peu chaud, donc vous voyez comment la ligne est déjà parfaitement tracée. Il n'y a pas de baby hair sur cette perruque, mais vraiment pas besoin. Moi, je vais pas en faire par exemple. Et le tulle correspond exactement à ma teinte. Donc c'est vraiment ça qu'on appelle HD lace. C'est vraiment de la haute définition. J'ai commencé à travailler mon teint avec la bébé crème de chez Woori Cosmetics en teinte Cipo, mais j'avais oublié de mettre mon correcteur de teint orangé. Donc ça c'est comme un anti-cerne mais orange qui va venir en fait cacher les taches que j'ai sur le visage. J'ai quelques petites taches de boutons percés, j'ai aussi des cernes très foncées. Donc quand j'applique le correcteur orangé dessus, en fait c'est de la colorimétrie, ça vient camoufler tout ce qui est taches noires. Et j'arrose le tout avec l'eau de rose de Natural Glow Beauty et ça me permet de bien mélanger ça sur mon visage. Donc là, je n'ai que le Woori Cosmetics, la bébé crème et puis le correcteur. J'avais un peu froid, donc j'ai mis un pull. Ensuite, je viens appliquer une pompe de mon fond de teint Mario. C'est le Real Skin Liquid Foundation. Je vous mets la teinte effectivement à l'écran. J'en mets pas beaucoup parce que la bébé crème me donne déjà un teint assez lumineux. J'ai pas envie d'enlever cette luminosité. Du coup, je mets juste une petite pompe et puis mon teint, franchement, il n'y a pas besoin de fond de teint. Hein, mais j'aime bien quand tout est bien, quoi. Voilà, j'aime le fond de teint en fait. Mon anti-cerne vient de chez Maybelline et franchement je le kiffe, c'est la teinte 144. J'ai beaucoup du mal à trouver cette teinte dans les magasins, mais dès que je trouve, franchement j'en prends au moins 2 ou 3. Donc j'utilise cet anti-cerne avec parcimonie. Ensuite, je viens encore vaporiser l'eau de rose de Natural Glow Beauty. Ça permet vraiment d'aider à estomper bien les produits fluides comme ça. Ça permet de ne pas vous assécher la peau et ça sent hyper bon, ça rafraîchit le visage. Franchement, je mets
au moins 2 pompes à chaque fois que je passe à une nouvelle étape de mon teint. Et ça aide vraiment à bien faire aussi, à rafraîchir en fait le maquillage. Là, j'utilise un produit de chez Chiglam que j'ai beaucoup vu sur TikTok et je l'ai acheté et franchement je regrette pas. C'est un stick de contouring qui est vraiment très très beau, ça s'estompe facilement, la teinte elle est parfaite vraiment pour les peaux noires, magnifique. Je vous ai mis la teinte que j'ai prise là, je pensais avoir pris trop foncé mais finalement franchement ça s'estompe hyper bien et ça se fond bien sur la peau. Je sais jamais faire le contouring du nez, mais je m'entraîne à chaque fois. Je pense que je commence déjà à avoir un petit peu la main là-dessus. C'est pas facile, hein, je vous assure. Là, j'utilise la poudre de chez Huda Beauty. Je viens l'appliquer partout sur mon visage en sculptant encore avec cette coupette qui vient de chez Shein. Trop bien, trop pratique. Et ensuite, je viens estomper l'excédent de poudre. Je n'attends pas que ça reste en fait sur le visage. J'estompe tout de suite avec un pinceau propre. Pour chaque produit fluide ou liquide qu'on a appliqué sur son teint, il est important de venir fixer ça. Donc là, je viens fixer le stick contouring que j'ai appliqué tout à l'heure avec une poudre bronzante de chez Anastasia Beverly Hills. Cette poudre faisait partie d'une palette, d'une ancienne palette que j'avais. Franchement, les produits Anastasia Beverly Hills, c'est des pépites. Ensuite, on commence tout de suite avec les yeux. Donc, j'applique une base pour le fard à paupières. C'est un crayon Jumbo, le Milk de chez NYX, que j'ai depuis très longtemps. J'aime beaucoup cette base de fard à paupières. Ensuite, je viens prendre une couleur assez claire, pas très loin de ma couleur de peau, que je viens appliquer sur toute ma paupière. Parce que franchement, je vais vous montrer un maquillage hyper simple, hyper neutre que je fais à chaque fois que j'ai pas envie de me prendre la tête et que je sais que ça va quand même faire hyper bien maquillé en fait. Ça va faire un maquillage travaillé alors que franchement pas du tout. C'est juste le choix des couleurs. Moi j'aime beaucoup les couleurs marron orangé sur mon teint. Je trouve que ça fait vraiment ressortir le maquillage et mes yeux et tout et mon teint. Donc j'aime beaucoup les couleurs orangées. Donc j'applique cette couleur aussi un petit peu orangée dans le coin externe de mon œil et je commence à remonter un petit peu dans le creux de ma paupière. Même si je trouve que c'est pas assez foncé, je viens prendre encore une couleur un chouïa plus foncé, un peu plus marron orangé. Et là, je viens l'appliquer pareil, toujours dans le coin externe. Et je trouve encore que ce n'est pas assez foncé. Donc là, je viens franchement prendre un beau marron, mais vraiment une pointe de marron. Et là, je l'applique dans le coin externe et j'estompe bien pour que la démarcation ne soit pas trop brutale. Voilà. Et là, je trouve que c'est parfait. Ça fait vraiment une petite ombre dans le coin des yeux et c'est ça qui va faire que votre maquillage paraît hyper travaillé, hyper sophistiqué, alors que franchement pas du tout. Un petit coup de liner noir et je sais pas, je crois que j'ai raté un côté de mon liner. Bref, j'étais pas, je bougeais trop ou je bavardais en même temps, mais en tout cas c'est pas grave puisque je vais venir poser des faux cils après, donc ça va un petit peu masquer le tout. J'ai fait une vidéo où je vous montre comment je pose mes faux cils hyper facile avec une super technique du miroir où il faut regarder en bas et ça vous permet de bien voir la ligne de vos vrais cils et vous pouvez comme ça poser aussi le faux cil. Moi je pose des faux cils 3/4 de chez Shein. Je prends toute la tablette là et c'est tellement pratique, ça donne des yeux magnifiques. Je reprends ma tablette, ma palette de chez ABH, donc Anastasia Beverly Hills. Je prends le highlighter qui est à l'intérieur et je le mets dans le coin de mon œil. Le blush, évidemment la palette de chez Juvia's Place avec ses couleurs qui sont tellement belles. Donc je vais mettre beaucoup de blush comme vous l'avez vu. Ensuite je prends un petit marron que je mets dans le creux de mes yeux, donc en dessous, pour donner un peu plus de profondeur à mon regard. Puis je prends un crayon à lèvres de chez NYX marron que j'applique pour faire le contour de mes lèvres.
puis je mets un gloss de chez Shein. Je n'ai plus la référence, franchement ça s'est effacé sur le packaging. Et franchement j'utilise beaucoup de produits Shein en ce moment. Les boucles d'oreilles et le collier, comme je vous l'ai mis, ça vient de Shein. J'aime trop. Tout ce qui est africain en ce moment, c'est mon truc. Vous allez me voir avec ça pendant encore quelques mois. Après, je vais passer à autre chose. Voilà, je viens maintenant défaire les boucles de la perruque pour vraiment avoir ce volume de ouf. Ce volume de ouf. J'aime trop. Donc, avec un gros peigne à grosses dents, je viens défaire toutes les boucles. Les boucles étaient juste magnifiques, mais c'était trop bouclé. Voilà, donc je viens d'étendre ça avec le peigne, le gros peigne, et j'ai oublié de mettre de l'highlighter. Donc ça c'est un highlighter de chez MAC que j'applique, trop beau, rosé et tout. Je ne mets pas beaucoup parce que je veux pas vraiment briller. En plus il fait chaud chez nous, les températures sont déjà en train de grimper, donc j'ai pas envie de briller plus qu'il n'en faut, mais juste magnifique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est vraiment la thérapie par le maquillage et la perruque. J'aime trop, vous voyez mon sourire là, je suis trop contente. Vraiment, cette perruque de chez Westkiss, la mèche, elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous mets le lien direct de cette perruque juste en bas dans la barre d'infos. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.